Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans la question 112, le cheikh Hafiz al-Hakami posait la question Ma dalilu nafkhi fi s-sour wa kam nafakhat yunfakhu fihi. Déjà, quelles sont les preuves qu'il y aura un souffle dans la trompe? Là, on est toujours dans les ahwal ou yawm al-qiyamah. On est toujours dans ce qu'il va se passer après la mort, à la fin des temps, à la survenue de l'heure, et ainsi de suite. Eh bien, on l'a vu précédemment, il y aura le souffle dans la trompe. Mais est-ce qu'il y aura un seul souffle dans la trompe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que le cheikh nous dit « Et combien il y aura-t-il de souffles ?» Ce qui laisse à supposer qu'en fait, il y aura plusieurs souffles dans cette trompe. Donc le cheikh répond à ces questions en nous disant Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans la sourate Az-Zumar, verset 68, Allah nous dit Et on soufflera dans la trompe, et alors ils seront et alors ceux qui seront dans les cieux et sur la terre tomberont évanouis, sauf ceux qu'Allah aura voulu. Puis on y soufflera une autre fois, et alors ils seront debout en train de regarder. Ceux qui se seront évanouis, tombés raides morts suite au premier souffle, eh bien il y aura un second souffle, et alors ils seront ressuscités, debout, en train de regarder, en pleine vie. Le cheikh nous dit ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث. Donc le cheikh nous dit, regardez dans ce verset 68 de la sourate Az-Zumar, les groupes, Allah Azza wa Jal mentionne deux souffles dans la trompe, pas un seul. Il nous dit le premier souffle, c'est celui par lequel les gens, dans les créatures d'Allah, dans les cieux et sur la terre, tomberont instantanément raides mortes. Ils seront... c'est un électrochoc qui les fera mourir instantanément. Ça, c'est le premier souffle. Et Allah Azza wa Jal nous dit, puis on y soufflera une seconde fois. Donc Allah Azza wa Jal nous mentionne un deuxième souffle. Ce deuxième souffle, c'est lequel? Eh bien, c'est le souffle de la résurrection. Suite à ce deuxième souffle, Allah Azza wa Jal fera ressurgir les morts en tant que vivants. Il les ramènera à la vie. Donc ici, on a deux souffles mentionnés dans la sourate, les groupes. Le cheikh nous dit, mais Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Ad-Naml, les fourmis, verset 87, il nous dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et le jour où on soufflera dans la trompe, et que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront tétanisés, terrifiés. Je ne connais même pas de mot pire que tétanisé et terrifié. Si vous connaissez un, traduisez-le ainsi, parce que c'est un état de peur qui a atteint le paroxysme de l'effroi. Et Allah nous dit, et chacun viendra, et tous viendront humiliés. Donc le cheikh nous dit, ici ce verset-là, Man fassara al-faza'a fi hadhihi al-aya bis-sa'qi fahiya an-nafkhatu al-ula al-madhkura fi ayati az-Zumar. Donc le cheikh nous dit, dans ce verset, Allah nous dit, et le jour où on soufflera dans la trompe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura ce qu'on appelle en arabe al-faza'. Les gens, dans les créatures d'Allah, dans les cieux et sur la terre, subiront al-faza', c'est-à-dire, comme je l'ai traduit, un effroi terrible. Moi, je l'ai traduit par effroi, parce qu'on a déjà parlé de deux types des deux premiers types de souffle dans la trompe. Le cheikh nous dit ici, et il y en a qui ont interprété ce fazar comme étant as-sa'q, c'est-à-dire non pas un simple effroi, mais comme la fameuse mort, ce premier souffle qui fera tomber les gens raides morts. Donc, c'est pas un effroi, c'est, je ne sais pas comment le dire, une électrocution qui te laisse pour mort. Donc le cheikh nous dit, il y en a qui ont interprété dans ce deuxième verset qu'on vient de lire, de la sourate Les Fourmis, verset 87, le fazar comme étant as-sa'q, donc la mort. Et donc,
qui l'interprète ainsi nous dit que Allah Azza wa Jal nous parle ici du premier souffle dans la trompe que nous avons vu dans le verset précédent de la sourate Les groupes, Az-Zumar. Le cheikh nous dit wa yu'ayyiduhu hadith Muslim wa fihi, et cette interprétation que ce souffle-là du Faza' c'est en fait le premier souffle de la trompe qui va laisser les gens pour morts, eh bien il y a un hadith qu'on trouve dans l'authentique de Muslim qui va appuyer cette interprétation-là. C'est notamment la parole du messager d'Allah ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْخَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل فتنبت منه أجساد الناس أو تنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. On a donc dans ce hadith de Muslim les deux souffles dans la trompe dont nous avons parlé dans le premier verset, le verset de la sourate Les groupes, Az-Zumar, le verset 68. Le messager d'Allah nous dit puis on soufflera dans la trompe et nul ne l'entendra sans que il ne finisse face contre terre, donc sa face aplatie contre terre et l'autre face dirigée vers le ciel, c'est-à-dire sans qu'il ne tombe raide mort. Et le premier qui l'entendra, ce souffle dans la trompe, qui est le premier souffle dans la trompe, ce sera un homme qui sera en train de rafistoler son bassin, je ne sais plus comment on appelle ça, son abreuvoir, l'abreuvoir pour ses chameaux. Il sera en train de le rafistoler avec un petit peu d'argile pour combler les brèches et ainsi de suite. Alors il tombera raide mort et les gens à sa suite tomberont raide mort suite à l'entente de ce son de corps, ce son de trompe, ce souffle dans la trompe. Puis Allah enverra, et dans une version fera tomber, une pluie qui sera telle la rosée, et dans une version de ce hadith qui sera telle une ombre. Et alors, les corps des gens repousseront à partir de cette pluie qui leur aura été envoyée, qui pénétrera jusque dans leur tombe et qui n'omettra personne. Voilà pourquoi on l'avait vu dans un cours précédent, dans cette playlist-là, qu'Allah Azza wa Jal avait dit que, le prophète plutôt avait dit que il était plus facile pour Allah de faire ressurgir, de recréer les gens à partir d'eau, qu'il lui est facile de faire revivre une terre morte à partir d'eau également, en y faisant descendre la pluie. Donc on le voit que Allah Azza wa Jal va nous recréer, nous faire ressurgir à partir d'eau, tout comme il nous a créé la première fois également à partir d'eau. Puis, après qu'Allah Azza wa Jal ait recréé et fait ressurgir les morts, il sera soufflé une seconde fois dans la trompe et alors ils seront debout, les gens en train de regarder. Ça y est, Allah les aura fait sortir de leur tombe. Donc regardez comme dans ce hadith rapporté par Muslim, on voit effectivement deux souffles dans la trompe. Le premier, c'est celui qui tuera tous les gens. Et le second souffle, ce sera celui par lesquels Allah Azza wa Jal les fera ressurgir et qui les ramènera à la vie. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. Et le Cheikh Hafiz al-Hakami, Hafizahullah, il nous dit mais il y a des savants qui ont interprété ce faza', souvenez-vous, dans le deuxième verset de la sourate Les fourmis, verset 87, on a dit qu'Allah nous parlait d'un souffle par lequel les gens seront
subiront le fazar. Et il y en a qui ont dit ce fazar, c'est l'effroi immense. Et c'est ainsi que je l'ai traduit. Parce que peut-être que l'avis le plus probant, c'est qu'il y a bel et bien il y aura bel et bien 3 souffles dans la trompe et pas uniquement 2. Et ce premier souffle, qui suscitera donc l'effroi terrible des gens, eh bien le Cheikh Hafiz al-Hakami nous dit ce troisième souffle est en fait, dans l'ordre chronologique, le premier souffle. Il nous dit qu'il y aura effectivement un premier souffle dans la trompe qui effraiera au plus haut point les gens. Puis il y aura un second souffle qui les fera tomber raides morts. Puis il y aura un troisième souffle par lequel Allah subhanahu wa ta'ala les fera ressurgir et ils se trouveront alors debout, sortis de leur tombeau, prêts à comparaître devant Allah, Seigneur des mondes. Et il y a un hadith qui est très très long, que le cheikh n'a pas évoqué et qui appuie justement cette interprétation en faveur du nombre 3, c'est-à-dire en faveur des 3 souffles dans le corps. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.